Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment importer, modifier et publier rapidement ce modèle de table d'avis sur ta boutique Shopify. Cette section peut être très intéressante pour mettre en avant les meilleurs avis clients de ton produit et en profiter pour répondre aux questions que le prospect peut se poser. Ça peut concerner le produit, la façon dont il a été fabriqué ou bien où il a été fabriqué, son mode de livraison, etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que juste en dessous nous avons placé une FAQ. L'idée c'est que le prospect en sache suffisamment sur ton produit pour qu'il commande directement sur ta boutique sans passer par la case support ou bien encore pire qu'il aille chez la concurrence pour commander donc ce même produit ou bien un produit similaire. Et tu peux aussi, grâce à cette section, mettre en avant les ambassadeurs de ta marque, comme dans l'exemple que tu peux visualiser à ton écran. Et comme pour toutes les créations qu'on propose avec Keio Editor, tous les éléments que tu visualises à ton écran sont entièrement personnalisables et surtout optimisés dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit sur desktop, sur mobile, comme tu peux le voir donc à ton écran. Donc on va s'y rendre, on va même se rendre donc dans chaque onglet, sur tablette et également donc dans toutes les autres résolutions d'écran desktop couramment donc utilisées, comme tu peux le voir encore une fois à ton écran. Et maintenant on va donc télécharger cette création. Donc il te suffit d'activer le téléchargement depuis le header de la boutique démo en question et de cliquer sur le lien qui vient tout juste d'apparaître, de te rendre dans Keio Editor, de cliquer sur le bouton import création en haut à droite et de sélectionner le fichier tout juste téléchargé. Sache également que la première création est offerte chez Keio et que tu peux donc bénéficier dès maintenant de ce modèle de table d'avis sur ta boutique. Et donc ce que je te recommande dès le départ, dès lors où tu importes une création, c'est de l'enregistrer. Donc depuis le troisième onglet intégration, on va bien entendu changer l'intitulé. Je vais par exemple indiquer template reviews et je vais intégrer par exemple créa 35, donc je vais utiliser ici un numéro un peu au hasard puisque l'idée c'est de l'intégrer donc dans cette page. Je ne sais pas combien il y a de créations, donc elle se termine à créa 15, donc on aurait pu mettre 16, mais voilà, je vais rester sur créa 35 et je vais sélectionner donc ce numéro et je vais ensuite associer cette création au produit que je souhaite. Donc ici, c'est seulement ce produit. Bien entendu, de ton côté, tu peux sélectionner autant de produits que tu le souhaites et je vais enregistrer cette création. Ensuite, il te suffit donc de lier cette création depuis l'éditeur Shopify. Donc, je reste sur cette page et sur le modèle Shopify Fulgurance 8. Je vais tout en bas et je vais ajouter donc la section peut-être au-dessus du footer. Donc ici, j'ajoute une section, je sélectionne donc l'onglet App et je sélectionne donc Création Widget. Et c'est ici que tu vas lier la création en question. Donc je vais sélectionner le numéro en question et je vais enregistrer. Donc ici, étant donné que la couleur d'arrière-plan est le blanc, donc je ne vais pas le changer ici puisque la couleur d'arrière-plan depuis l'aperçu de Keio est seulement donc à titre indicatif. Donc c'est ici qu'il va falloir le changer définitivement donc dans ce champ-là. Maintenant, je vais me rendre donc dans Keio Editor et on va commencer par modifier donc le titre et le sous-titre. Donc ici, on est dans l'univers et le style tab et pour pouvoir intégrer du contenu au-dessus ou en dessous de cet univers qui est la tab, donc la possibilité d'intégrer des onglets, et bien on va utiliser donc le bloc qui se trouve au-dessus, donc Additional Block Top, et donc on a intégré le contenu, donc le titre et le sous-titre dans celui-ci et on a donc le contenu qui est composé de deux items, texte et heading. Donc on a décidé pour le sous-titre d'intégrer un paragraphe et c'est pour cette raison qu'on a intégré donc une personnalisation avancée. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de code à toucher, tout se passe directement depuis l'éditeur. Et d'ailleurs pour éviter de me répéter dans cette vidéo, ça se passe toujours de la même façon. Tu sélectionnes le contenu dans l'éditeur, peu importe si c'est un texte ou un titre, et ensuite tu examines ce qu'il y a à l'intérieur pour ne pas perdre les personnalisations et les optimisations qu'on a réalisées pour chaque contenu textuel. Donc c'est parti, on va commencer par le texte. Donc je sélectionne nos ambassadeurs, je clique sur Code View et ici je vois que c'est un paragraphe, donc on a intégré une personnalisation avancée. Pourquoi? Pour éviter d'utiliser donc une balise titre et donc pour ne pas venir perturber l'optimisation SEO qu'on aura réalisée sur notre page. Et donc dans ce contenu textuel, j'ai beaucoup utilisé des personnalisations avancées pour tout le temps utiliser le paragraphe, mais utiliser donc des classes et des noms différents pour ajouter des personnalisations supplémentaires. Et tout ça, ça se passe directement depuis Keio. Donc tu vas voir, c'est très simple à gérer. Donc ensuite, je clique sur Code View, donc je sélectionne.
je clique, j'analyse et ensuite je change mon contenu directement après cette sélection. Par exemple, nos ambassadeurs, je peux intégrer n'importe quel sous-titre. Je vais aller voir par exemple ici, qu'est-ce que je pourrais intégrer? Donc plus qu'une combinaison par exemple. Et je vais venir le coller comme ceci. Et je reclique sur Code View et j'ai donc ma modification. Ensuite, tu as l'autre item où tu vas donc retrouver le titre. Pareil, tu sélectionnes, tu cliques sur Code View et donc ici tu as un H2 et tu peux changer bien évidemment le titre de celui-ci avec le contenu que tu souhaites, comme tu peux le voir à ton écran. Donc maintenant, pour changer la personnalisation, donc ici on sait qu'on a donc une classe Subtitle. Donc on se rend dans Settings. Donc on a cette personnalisation avancée dans un paragraphe. Donc tout d'abord dans paragraphe, c'est ici que tu as la personnalisation. Mais si tu ajoutes donc une personnalisation avancée comme on l'a fait ici, tu vas pouvoir changer la couleur de ce paragraphe. Donc ici, par exemple, c'est du vert, on va mettre du orange comme ceci pour que tu puisses voir donc la différence comme tu peux le voir à ton écran. Ensuite, je peux également changer donc les valeurs du contenu textuel et si jamais je ne l'avais pas fait, ça prend par défaut le paragraphe puisqu'on l'a ajouté donc dans cette balise. Donc voilà, là je te l'explique une fois, je ne vais pas réitérer toujours ces mêmes explications, c'est pour que tu comprennes globalement. Ensuite, j'enregistre. Donc voilà en ce qui concerne ce contenu et ensuite ça va se passer exactement de la même façon. Donc on retourne dans l'onglet création et on va donc se concentrer sur la table et ici tu as plusieurs blocs, donc chaque bloc correspond à un onglet, donc tu en intègres autant que tu veux, tu peux en dupliquer, tu peux en supprimer, voilà, donc tu intègres autant d'onglets que tu le souhaites, et donc on va se focaliser sur ce premier onglet, et ensuite ça se passera exactement de la même façon. Donc dans chaque onglet, on a plusieurs contenus, on en a deux, pour être plus précis, donc le contenu 1 où il y a l'onglet image avancée, donc c'est la partie de gauche, et ensuite le contenu 2 où il y a le contenu textuel avec l'élément vectoriel des étoiles. Donc on va tout d'abord se concentrer donc pour le bloc. Il y a Julien, donc on a décidé ici d'intégrer le prénom dans l'onglet, tu peux bien évidemment changer ce contenu textuel. Ensuite tu as le contenu 1 qui est composé donc d'une image avancée, tu as l'URL ici, donc tu peux te rendre dans la librairie Shopify de ta boutique depuis le lien juste en dessous pour aller récupérer l'image en question. Donc ici elle est petite, donc on a privilégié donc des dimensions inférieures à celles qu'on utilisait par exemple pour la bannière, donc 300 x 300 pixels. Et bien sûr, fais attention de garder bien une image carrée puisque la couverture juste en dessous donc qui vient couvrir l'image, donc pour que tu puisses visualiser, donc je vais la couper et donc tu vois que c'est qu'une image JPEG carrée, il te suffit de l'intégrer et ensuite le modèle est déjà pré-intégré dans Keio, il n'y a même pas besoin de logiciel de design, c'est ce qui est magnifique. Donc on revient en haut, je me rends donc dans la librairie Shopify, je vais aller récupérer peut-être une image d'avis que je n'ai pas préparée avant, donc peut-être la verte comme celle-ci. Je la copie et je viens remplacer donc l'image existante. Donc tu vois bien que l'image a changé. Ensuite, tu vas bien entendu changer la description de l'image pour le SEO, donc pour référencer l'image dans les moteurs de recherche. Et c'est bien d'utiliser des mots-clés donc qui sont en corrélation avec le contenu de ta section. Ensuite, tu as donc cette couverture. Donc si jamais tu veux changer la couleur d'arrière-plan, alors tout d'abord pour la changer, tu te rends dans les paramètres et tu vas dans tab content et c'est ici que tu devras changer l'arrière-plan. Donc par exemple, l'idée ici c'est de modifier. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je garde une couleur claire? Donc par exemple, je vais prendre du gris comme ceci pour que tu puisses voir la différence. Donc quand même, je vais l'éclaircir un petit peu. Donc là, tu vois bien que la couverture est carrée. Je vais garder ce gris pour bien voir la différence. Donc l'éclaircir un tout petit peu. Je sais que je suis un peu maniaque sur ce côté-là. Donc voilà. Et je vais enregistrer cette couleur d'arrière-plan. Je retourne dans le contenu 1, comme ceci. Et ensuite, je vais récupérer l'URL de l'élément vectoriel, donc de la couverture. Je le copie. Ensuite, je vais coller cette URL donc, dans notre outil SVG Color, donc que tu peux retrouver depuis le menu de nos boutiques démo. Ensuite, tu colles l'URL, tu charges l'élément et je vais donc récupérer le code couleur de l'arrière-plan, comme ceci. Ensuite, je viens le changer donc comme ceci et je vais également en profiter pour mettre du orange pour l'autre élément. Donc, je vais récupérer celle que j'ai changée comme ceci. Et je vais venir remplacer également ce vert. Et donc, j'ai la couleur orange et en fond, la couleur grise qu'on a changé depuis la couleur d'arrière-plan. Et je télécharge à nouveau le fichier en question. Je viens le charger depuis la librairie Shopify. Donc, l'idée ici avec ces éléments vectoriels, c'est d'une part
c'est de les intégrer dans des fichiers CSS pour les performances des pages produits de ta boutique. Ils sont en plus en format SVG, donc c'est le meilleur format pour avoir donc un fichier léger et surtout pour avoir une qualité qui reste parfaite, peu importe la résolution d'écran de ton visiteur, qu'il soit donc sur desktop, sur mobile, sur tablette, etc. Donc je récupère le lien, donc tu vois vraiment la taille, elle est extrêmement légère. Et je viens remplacer donc la couverture, l'URL de la couverture qu'on a par défaut, comme ceci. Et donc on voit bien la modification, on voit que l'élément est devenu orange du cercle et ensuite que la couleur a bien changé et j'enregistre. Aussi, lorsque tu procèdes à des modifications comme celle-ci, l'idée c'est de supprimer tous les autres onglets et ensuite de les dupliquer pour ne pas refaire ce travail, bien évidemment. Donc je vais te montrer ça à la fin de cette vidéo. Ensuite, on se rend dans le contenu 2 et ici, tu vas pouvoir donc changer le contenu textuel du bloc de droite. Et ici, donc, ce contenu 2 est composé de 3 items, icon with text avec l'élément vectoriel et le texte. Et ensuite, l'activité de celui qui a posé l'avis et enfin donc le témoignage en question. Et donc l'idée ici c'est d'intégrer le contenu textuel qui correspond aux besoins que tu as sur la page produit de ta boutique. Donc icon with text, donc pareil que pour la couverture, tu récupères l'URL. Tu viens la coller donc dans le champ prévu à cet effet depuis SVG Color. Je récupère de nouveau donc le code couleur. Donc l'idée de ton côté c'est d'être mieux organisé que moi ce qu'il est dans cet écran. Donc moi de mon côté bien évidemment je prépare tout ce qu'il faut, les couleurs de la charte graphique etc. pour éviter ces va-et-vient. Je télécharge de nouveau le fichier en question. Je viens le charger comme ceci. Mince, j'en ai pris 3 en même temps. Donc je vais annuler la couverture, donc ils sont déjà chargés, donc je vais les supprimer juste après. Hop, je vais supprimer celui-ci et également le fichier CSV et je vais venir récupérer l'URL donc des étoiles et je vais venir la remplacer comme ceci. Ensuite, il te suffit de changer donc le contenu textuel. Donc ça se passe exactement comme pour le titre et le sous-titre. Tu sélectionnes, tu cliques sur Code View, tu entres le contenu que tu souhaites, par exemple Frédéric ou tout autre contenu textuel. Tu vois bien qu'il y a donc une personnalisation avancée. Donc il te suffit de te rendre dans les paramètres pour changer la couleur, la taille et tout ce que tu souhaites. Ensuite, je ferme l'onglet Icon with Text. Pareil pour cet onglet Texte, je sélectionne, je clique sur Code View. Donc ici, on entre l'activité, mais tu peux intégrer n'importe quel contenu textuel. Donc tu l'as compris, on a la personnalisation avancée Activity. Donc par exemple, donc comme ici c'est du vert, je vais quand même changer la couleur. Je le récupère, j'ouvre la classe 3, donc qui est Activity, et je change le code couleur comme ceci. Et ensuite, tu te rends de nouveau dans le contenu 2 donc et dans le troisième onglet texte et ici tu peux bien évidemment changer le contenu de l'avis. Et lorsque tu as terminé, tu enregistres, tu supprimes tous les autres onglets comme ceci. Et ensuite, il te suffit de dupliquer et de changer donc le contenu en question pour intégrer donc ton propre contenu, qu'il soit graphique ou textuel encore une fois. Ensuite, si jamais tu veux changer la couleur verte qu'il y a pour la tab, donc il te suffit de te rendre dans les paramètres, dans ta petite title, comme ceci, et de te rendre ici et de changer donc la couleur pour le survol et également lorsque le lien est actif, comme tu peux le voir à ton écran. J'enregistre et on va voir ensemble maintenant ce que ça donne dans la boutique démo. Donc je réactualise et tu vois donc la même tab qui est parfaitement optimisée comme tu peux le voir à ton écran, donc sur desktop, sur mobile, sur tablette, etc. etc. Et donc voilà en ce qui concerne ce modèle de table d'avis. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.